Rabbi Nahum avait été délégué à Rome afin d'essayer de persuader l'empereur romain d'user de plus de bonté à l'égard des Juifs. Il emportait avec lui un précieux coffret rempli d'or et de diamants, un somptueux cadeau destiné à l'empereur. Au cours de son voyage, Rabbi Nahum fit halte à une auberge où il passa la nuit. Le lendemain matin, il poursuivit son voyage sans s'être aperçu que l'aubergiste avait vidé le coffre de son précieux contenu et a mis à sa place du sable. Quand Rabbi Nahum fut enfin arrivé à Rome, il se présenta devant l'empereur et lui offrit le coffret. L'empereur l'ouvrit et constata qu'il ne contenait que du sable. Croyant que les Juifs avaient voulu se moquer de lui, il entra dans une grande colère. Nahum fut jeté en prison. Nul doute qu'il alla à une mort certaine. Il ne se découragea pas pour autant et se contenta de dire, comme à son habitude, Gamzu letova, ceci aussi est pour le bien. Lors du procès, l'un des conseillers de l'empereur exprima ses doutes quant aux mauvaises intentions des Juifs. Comment aurait-il osé se moquer de l'empereur? Le conseiller se demandait plutôt s'il ne s'agissait pas, par la présente circonstance, d'autre chose que du sable ordinaire. Cela lui paraissait plus plausible, et il ajouta qu'il avait entendu raconter que lorsqu'Abraham, le premier juif, livra bataille contre Kedorlaomer, il avait lancé sur ses ennemis du sable. Or ce sable s'était changé par Hachem en flèches et en projectiles meurtriers, ce qui permit à Abraham de remporter la victoire. Peut-être ce sable et cette terre, emmenés par ce Nahum, étaient-ils de la même sorte. L'empereur menait justement depuis quelque temps contre ses ennemis une guerre qui traînait sans qu'il pût la conclure à son avantage. Il eut l'idée de se servir du contenu du coffret dans ce but, exactement à l'exemple d'Abraham. Il donna les ordres en conséquence et, oh, miracle, la terre se transforma en flèche. Sa victoire fut complète. Nahum fut alors immédiatement relâché. L'empereur le couvrit de cadeaux et le renvoya parmi les siens avec la promesse qu'il serait donné entière satisfaction à la requête des Juifs. De cette histoire, nous apprenons combien il est important de toujours juger nos épreuves de nos vies en disant Gamzu letova, ça aussi c'est pour le bien. Trouvons le bien dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque situation qui se présente à nous.